Maîtrise statistique des procédés et lois statistiques. Dans un monde de plus en plus orienté par les données, la maîtrise statistique des procédés MSP émerge comme un outil incontournable pour assurer la qualité et l'efficacité dans la production industrielle. Les lois statistiques permettent d'interroger ces données afin de les rendre significatives et exploitables. Cet article explore les concepts fondamentaux des moyennes, de l'écart-type et des mesures de dispersion, tout en illustrant leur importance dans l'analyse des processus. Maîtrise statistique des procédés et lois statistiques. La maîtrise statistique des procédés est une méthode qui recourt à des outils statistiques pour surveiller et contrôler la qualité dans les processus de production. Elle agit comme un moyen de repérer les variations et les tendances au sein des ensembles de données, permettant ainsi aux professionnels de prendre des décisions éclairées. Les lois statistiques, en couplant la théorie avec la pratique, facilitent une compréhension plus profonde des phénomènes observés, permettant d'identifier ce qui fonctionne et ce qui nécessite une amélioration. Table des matières. 1. Introduction. Moyenne. Type de moyenne. 4. Écart type et dispersion. 5. Mesures de dispersion. 6. Exercice pratique. 7. Conclusion. Introduction. Les lois statistiques sont essentielles pour l'interprétation des données dans le cadre de la MSP. Elles servent d'assises pour extraire des informations significatives sur les variations dans un processus, telles que les fluctuations de production ou les performances des machines. Comprendre ces concepts permet aux professionnels de mieux déceler les tendances et les anomalies. Moyenne H. Définition. La moyenne arithmétique est un concept fondamental qui représente la tendance centrale d'un ensemble de données. Elle s'obtient en additionnant toutes les valeurs d'un ensemble, puis en divisant cette somme par le nombre total de valeurs. Formule. Pour un jeu de données noté xn, x2, xn, la moyenne est calculée selon la formule x sigma xi, où bas x est la moyenne, n est le nombre total d'observations et xi représente chacune des observations. Exemple pratique. Prenons par exemple 5 mesures de longueur. 12, 15, 13, 14 et 16 mm. La moyenne serait alors de 14 mm. Cette valeur moyenne permet de saisir la tendance centrale du jeu de données. Interprétation. La moyenne est cruciale pour évaluer le comportement d'un processus. Une moyenne stable indique un processus de production fiable, alors qu'une variation de cette moyenne peut signaler des irrégularités. Type de moyenne. Il existe plusieurs types de moyennes qui peuvent être utilisées en fonction du contexte d'analyse. Moyenne pondérée. Utilisée lorsque certaines valeurs doivent avoir plus de poids dans la moyenne. La moyenne pondérée se calcule en utilisant la somme des produits des valeurs par leur poids respectif divisé par la somme des poids. Médiane. La médiane est la valeur centrale d'un ensemble de données ordonnées. Elle est particulièrement utile dans les situations où les données comportent des valeurs extrêmes, car elle n'est pas influencée par ces valeurs. Mode. Le mode est la valeur la plus fréquente d'un ensemble de données. C'est un outil simple pour identifier la tendance prédominante. Écart-type et dispersion. Définition. L'écart-type est une mesure de la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Il aide à quantifier la variabilité d'un ensemble de données. Formule. L'écart-type est défini par la formule et sigma crack sigma, où sigma représente l'écart-type, n le nombre de valeurs, xi chaque valeur et bar x la moyenne. Exemple pratique. Prenons à nouveau les mesures 12, 15, 13, 14 et 16 mm. Un calcul de l'écart-type donné ici nous donnerait un résultat de 1,41 mm. Interprétation. Un faible écart-type indique que les données sont proches de la moyenne, ce qui reflète un processus stable. En revanche, un écart-type élevé signale une variabilité significative, souvent synonyme de problème dans le processus. Mesure de dispersion. L'étendue est mesurée en prenant la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'un ensemble de données. Cela donne une idée générale de la largeur de la distribution des données. Variance. La variance est l'écart-type au carré, utilisé pour mesurer la dispersion dans divers contextes mathématiques et statistiques. Elle aide également à comprendre la variabilité des données en profondeur.
Exercices pratiques pour mieux saisir ces concepts. Des exercices pratiques sont proposés. Exercice 1. Calculer la moyenne des longueurs de pièces mesurées à 22, 25, 24, 23 et 26 mm. La moyenne se calculera comme 24,17 mm. Exercice 2. Pour les mêmes longueurs, calculer l'écart type. Celui-ci est trouvé comme 1,35 mm. Exercice 3. Analyser la dispersion des mesures. L'étendue est de 5 mm et soit indiquer la variance et l'écart type qui sont 1,56 mm. Conclusion. Les concepts de moyenne, d'écart type et de mesure de dispersion sont fondamentaux dans l'analyse et la maîtrise des procédés industriels. Ils fournissent une méthode structurelle pour évaluer les performances et identifier les opportunités d'amélioration. L'application de ces outils dans un contexte pratique, comme l'illustre cet article, est essentielle pour quiconque cherche à optimiser les processus de production.